Nous savons tous que pour créer une entreprise prospère, atteindre un objectif élevé ou amasser une grande fortune, il faut emprunter la voie du travail acharné. Un travail acharné signifie des sacrifices de temps, de famille et de relations sociales, mais aussi un sacrifice de santé. Notre santé que nous consommons de manière indirecte et que nous ne pouvons remarquer qu'après des années. Bien sûr, il y a des différents degrés de travail dur. Il y a le travail sérieux où l'on travaille 40 à 50 heures par semaine. On peut augmenter légèrement ces heures et le travail devient fatigant. On peut même atteindre plus de 90 heures par semaine, soit 13 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est là que nous atteignons le niveau de folie dans le travail. Vous pouvez penser que c'est exagéré. Qui travaille vraiment 13 heures par jour, tous les jours? Mais croyez-moi, c'est un phénomène facile à trouver parmi les grands hommes d'affaires et encore plus chez les jeunes entrepreneurs qui créent leur start-up. Quand vous lisez les histoires de ceux qui ont réussi, surtout ceux qui ont fondé les grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley, il y a beaucoup d'histoires intéressantes, mais j'ai récemment fini de lire le livre The Founders, qui raconte l'histoire de PayPal et de ses fondateurs, dont la plupart sont aujourd'hui milliardaires. Un livre plus que merveilleux, et j'en parlerai dans une vidéo dédiée au sujet. Ce livre nous raconte en détail comment les premiers employés de l'entreprise travaillaient et à quel rythme. Ils n'avaient pas d'horaire défini, ils travaillaient et travaillaient jusqu'à tomber de fatigue. Elon Musk s'abstenait de dormir et travaillait 24 heures sur 24. Aujourd'hui encore, il est presque l'homme le plus riche du monde et dort toujours dans l'usine Tesla pour travailler et accomplir davantage. Steve Jobs, le fondateur d'Apple, n'était pas en meilleure situation. Il travaillait tellement qu'il gardait les mêmes vêtements pendant plusieurs jours. Ces histoires et leurs personnages sont bien connus et largement répandus parce qu'elles ont atteint des succès sans précédent. Mais de nombreuses personnes, dont nous n'avons jamais entendu parler et qui pourraient être très proches de nous, ont adopté le même mode de vie, travaillant de manière insensée pendant des années, et les résultats ont été décevants. Cette philosophie du travail a commencé à se répandre au début du XXIe siècle en Amérique avec la diffusion des histoires dont nous avons parlé et a commencé à se propager dans d'autres régions du monde, en particulier dans le domaine de la technologie et du business en ligne et surtout dans la communauté des programmeurs dans laquelle j'ai moi-même grandi. On prend l'habitude de s'asseoir devant le code et les écrans noirs, de travailler toute la nuit jusqu'à l'épuisement total, jusqu'à ce que le sommeil l'emporte sur nous. C'est ce à quoi je me suis habitué au cours des 5 dernières années. Le problème dont je veux parler aujourd'hui, c'est la santé physique et mentale que j'ai complètement négligée malgré les avertissements de toutes les personnes autour de moi à ce sujet. Ce qui m'arrivait en réalité, c'est que je m'étais habitué à la fatigue, à la pression et au stress. Je m'étais habitué à quelque chose de non naturel et j'étais pas conscient de ces dangers. Toute mon attention était fixée sur la destination finale, atteindre les objectifs et les chiffres, quel qu'en soit le prix. J'ai continué ainsi malgré toute la fatigue physique et mentale que je ressentais jusqu'à ce que survienne le moment de l'explosion. Il y a environ 2 mois, j'ai commencé à ressentir des douleurs insupportables dans le cou et les épaules, mais j'ai continué à travailler et la douleur s'est propagée dans toutes les parties de mon corps jusqu'à ce que je finisse à l'hôpital. On a découvert que je souffrais d'une forte inflammation des articulations et des nerfs. La mobilité a été réduite au minimum et même marcher est devenu impossible. Tous ces détails médicaux ne nous intéressent pas, le sujet principal est le coût du succès, et je veux que vous en soyez conscient. Pendant les jours où la douleur était à son maximum et j'étais incapable de bouger, je pensais à une chose. Si j'avais maintenant 100 milliards de dollars, 100 milliards, à quoi ils me serviront? Rien, bien sûr. C'est alors que j'ai vraiment découvert que rien ne peut remplacer notre santé. Peu importe combien de fois tu entends cette phrase de la part des autres, tu la comprendras vraiment que lorsque tu atteindras cet état que je ne souhaite à personne.
Je me suis fixé pour cette année de nombreux objectifs très élevés et ambitieux et j'ai mis tous les efforts nécessaires pour les atteindre. Je dors pas plus de 4 heures par nuit et je consomme des quantités effrayantes de café, de stimulants et de Red Bull. Et maintenant, je suis tombé dans une crise de santé qui m'a rendu incapable de travailler pendant plus de 2 mois. Cela signifie que toutes les heures supplémentaires que j'ai mises dans le travail sont maintenant perdues à cause de la maladie. Cette vidéo est un avertissement basé sur une expérience personnelle. Comme les abonnés de cette chaîne en ont l'habitude, je ne partage pas de contenu de motivation traditionnelle comme beaucoup d'autres chaînes. Je partage des expériences personnelles réelles avec une transparence totale. Je présente le positif et le négatif et je parle de manière naturelle et honnête. La crise de santé que je traverse menace les entrepreneurs plus que les employés, car au final, l'employé a des responsabilités limitées et des heures de travail définies. En revanche, lorsque tu crées un projet, plusieurs projets, et que tu embauches des gens, surtout au début, tu ressens une grande responsabilité. La liste des tâches est interminable, mais le danger ne réside pas dans la quantité de tâches, mais plutôt dans la vitesse à laquelle elles doivent être terminées. Tu dois accomplir beaucoup de choses et le plus vite possible, car la vitesse est le facteur le plus déterminant de ta rentabilité. Ce qui augmente le stress n'est pas la quantité de tâches à accomplir, mais le délai prédéfini. C'est ce qui arrive aux étudiants pendant les examens. Ils sont stressés non pas à cause du nombre de questions ou de leurs difficultés, mais à cause du temps limité pour passer l'examen. Chaque seconde qui passe augmente le stress. Certaines semaines, lorsque je devais livrer des projets à mes clients, et en même temps, un autre client me contactait pour me dire qu'il y a un truc qui fonctionne pas sur son site, sans oublier que j'ai plusieurs chaînes YouTube à gérer et réfléchir à comment tout accomplir avec seulement 24 heures dans une journée. Je ressentais une étrange sensation dans mon corps, une tremblote accompagnée de démangeaisons, signe scientifique d'une élévation du taux de cortisol dû au stress. Maintenir cet état pendant des semaines et des mois est ce qu'il y a de plus dangereux pour la santé humaine, plus dangereux que le tabac et l'alcool. Je veux pas que les gens qui regardent cette vidéo évitent le travail acharné et prendre des risques pour vivre une vie ordinaire et ennuyante. La vie n'est pas noire ou blanche, mais je veux que tu sois conscient de tous ces dangers, que tu les prennes toujours avec discernement. Est-ce que tout ce sacrifice en vaut la peine, surtout le sacrifice de la santé, sans parler du temps précieux avec la famille, les amis et bien d'autres choses? J'ai découvert que la compétence la plus importante que chaque entrepreneur et grand cadre doit développer est la gestion des émotions et du stress. Ici, je termine cette expérience que j'ai voulu partager avec toi. Si tu as vécu des choses similaires ou tu as d'autres expériences intéressantes à me raconter, on se retrouve dans les commentaires. Et si tu trouves que cette vidéo a apporté de la valeur à ta vie, laisse-nous un like et va regarder l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran.